Nous sommes là pour vous apporter notre soutien. C'est pour ça, c'est la raison d'être de ce prix qui a été créé à l'initiative d'Anne-Florence Schmitt, qui est notre directrice de la rédaction, il y a 7 ans. Elle voulait qu'on puisse soutenir les femmes entrepreneurs pour qu'il y en ait plus en France et que ça soit moins difficile. Et elle voulait aussi qu'on puisse emmener nos lectrices là où s'invente le monde de demain. Et ça, je trouve que c'est une intuition géniale. Parce que vous, toutes dans la salle, et c'est vraiment ce à quoi on s'attache en sélectionnant vos dossiers, chacune dans son domaine, en fait, essaye d'être à la pointe de ce monde qui s'invente pour demain. On reçoit à peu près à l'automne 120 dossiers que nous lisons tous. Au mois de janvier, nous élisons avec le comité de sélection de la rédaction 10 dossiers. Ce sont nos 10 demi-finalistes dont nous proposons les profils à notre jury qui va en choisir 5. C'est les demi-finales du nouveau prix Business with Attitude. Moi, ce que j'ai remarqué en quelques années, puisque je suis là depuis le début, c'est la qualité des projets a toujours été exceptionnelle, mais elle est encore plus exceptionnelle, avec des entreprises très différentes dans la maturité. Et j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Des chefs d'entreprise, des femmes chefs d'entreprise qui portent leurs projets avec une passion et un professionnalisme absolument exceptionnel. Franchement, c'est devenu en quelques années une vraie référence en matière de prix de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Mais vous venez, si je ne me trompe pas, d'une famille de bâtiment. Vous avez créé l'année dernière, en 2021, l'école Gustave. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment la personnalité de la dirigeante. C'est son engagement, son impact sur la société, en tout cas la volonté d'avoir un impact sur la société sincère. Je voudrais que cette personne devienne un exemple pour d'autres femmes plus jeunes, etc., ou même plus âgées, pour qu'elles se lancent. Et donc, pour moi, l'idée, c'est pas d'aider quelqu'un, c'est mettre en lumière quelqu'un dont le travail est exceptionnel. Et la réalité, c'est que j'ai une idée avant de venir, peut-être plus que tout le monde, sur qui je vais voter. Et de manière à peu près systématique, je ne vote jamais ça. Donc ça aussi, je le sais. J'ai une favorite. Je dois la citer? Non, pas forcément. Quels sont nos critères de sélection? Ce sont des critères de participation, d'abord, des entreprises qui ont entre 1 et 8 ans d'existence et qui ont ou levé ou effectué un chiffre d'affaires ou les deux, 250 000 €. Il faut avoir créé son entreprise en France, mais ça peut être aussi à l'étranger désormais. Et enfin, on accepte aussi aujourd'hui les reprises d'entreprises. Réveiller une belle endormie, ça fait partie des projets qu'on soutient également. Je vais commencer avec une question. Moi, j'avais plein de questions. Comment, d'une certaine façon, est-ce que vous avez la volonté de rendre des comptes ensuite sur cet impact-là, puisque c'est le cœur de la proposition de valeur? Si vous pouviez, en un seul mot... Laisse à penser qu'il y a beaucoup de remises en question et je trouve que pour un entrepreneur, c'est plutôt bien. Je crois que c'est le jury le plus particulier auquel je participe parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont là depuis le début, dont EY fait partie. Et on commence à bien se connaître, on commence à bien connaître les réflexes des uns et des autres. Et donc quand on a envie de les convaincre, on sait un petit peu où appuyer chacun. Je voulais tous vous remercier pour votre implication. Merci. J'ai trouvé qu'on a été, j'exagère à peine, un big band aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était choral. Donc c'est très dynamisant en fait, on sort de là avec un état d'esprit très positif finalement, très heureuse de voir les différents projets avec des secteurs d'activité variés dans lesquels on n'attend pas forcément les femmes et ça je trouve que c'est un point très fort de cette sélection d'aujourd'hui. Moi je reste vraiment sur le titre du nom du prix qui s'appelle Business with Attitude, donc je regarde ça. À la fois la convergence en fait entre le business et l'attitude, ça me paraît important et c'est ce qu'on regarde tous ensemble. Donc c'est assez simple finalement. Vous me voyez en FaceTime ou vous me voyez pas? Attendez, je vous vois. Ah ça y est, je vous vois. C'est juste pour vous dire en fait que vous êtes sélectionné pour poursuivre l'aventure du prix. C'est vrai? Oh génial, merci beaucoup, c'est trop bien. Vraiment trop contente. C'est-à-dire comment je fais pour nourrir une population toujours croissante en divisant par 3 les ressources que je prends de la planète, quoi. En utilisant l'insect dans notre produit à la place de la farine de poisson, on économise entre 50 à 80% de carbone. On fait ses courses directement sur ledrive.com. L'idée c'est vraiment là d'avoir l'intégralité des produits qu'on peut retrouver dans un supermarché classique. Les clients ils peuvent récupérer leurs commandes sous 1 heure. Puis on fait aussi de la livraison à domicile. Alors, l'école Gustave a été ouverte en juillet 2021. Ici, on a deux métiers. On a la plomberie, chauffage et l'électricité. À date, on a formé à peu près 350 personnes. L'objectif, c'est de former d'ici 2028 6 000 étudiants par an. Alors, chez MyTroc, on a 2 activités. MyTroc.fr, il y a la plateforme grand public. Les gens s'échangent
des biens et des services. Donc on a développé MyTrop Pro, où là, c'est des marketplaces de réemploi qui permettent de référencer en fait toutes les ressources non utilisées, disponibles en surplus au sein d'une organisation, grand groupe, acteurs publics, etc. On travaille avec la plus belle des laines, c'est une belle laine peignée qu'on achète en Italie. Elles ont aussi l'idée que c'est une marque qui produit proprement, correctement, des quantités raisonnables et qui recherche beaucoup aussi des pièces où elles vont être différentes en fait. Où elles se sentent tellement bien physiquement au sens où elles se disent « je n'ai pas à penser à tout ce qu'il faut que je fasse pour que je sois nickel, je suis libre et quand je suis libre dans mes mouvements, je suis libre dans ma tête ». Il y a le premier coaching qui va commencer avec Martine Guillot. Elles ont tout un coaching verbal, oratoire en fait, avec Martine Guillot. C'est la coach qui les accompagne pour la prise de parole dont vous allez être spectateur ce soir. C'est une chose de pitcher devant des investisseurs, c'en est une autre de pitcher devant vous en disant « je » et en s'exposant aussi personnellement sur une scène devant une salle de 350 personnes. C'est ça, il y a des candidates qui se transforment beaucoup avec le coaching de Martine Guillot parce que elles prennent en assurance sur scène, elles prennent en assurance corporelle, en ancrage. Ça, c'est une partie très très importante du programme. On essaye, on tente. Donc c'est ta personnalité qui m'importe, c'est ton identité, ton originalité, mais surtout, fais-toi plaisir. Tu deviens capitaine de tes émotions. Capitaine de mes émotions. Bah ouais. Nous avons également mis en place un coaching autour des questions de RSE et de développement durable grâce à Elisabeth Laville qui dirige le cabinet Utopie qui fait référence en la matière, ainsi que Bicorp, donc qu'on ne présente plus, Bicorp France qui est à nos côtés. La RSE 1.0, c'est la minimisation des impacts négatifs, ce que moi j'appelle le less bad, un peu en anglais, et la RSE 2.0, qui est plus de l'ordre de l'impact, ça serait par contraste avec le less bad, une démarche un peu orientée more good sur la création d'un impact positif. C'est-à-dire l'entreprise n'est pas juste là pour éviter d'aggraver les problèmes qui se posent déjà peut-être avant elle, mais elle est là pour essayer d'apporter un impact positif sur quelques enjeux. Nous avons un troisième coaching qui entre en liste cette année, qui est un coaching autour de la levée de fonds. Pourquoi ? Parce que c'est le nerf de la guerre. De façon très inconsciente, les investisseurs, qui restent encore majoritairement des hommes, ont tendance, et c'est assez naturel finalement, à choisir des entrepreneurs qui leur ressemblent. Des personnes avec qui ils ont envie de travailler. Pourquoi pas d'aller boire un verre le soir, voire d'aller regarder un match de foot. Qu'elles vont bénéficier d'un programme d'accélération, Station F avec Google for Startup. Quels sont les 2-3 sujets que vous diriez, si on arrive à faire ça avec Google, ce serait la folie? Le défi de l'entrepreneuriat au féminin est juste colossal. Donc si on peut apporter une petite pièce à l'édifice et simplement pouvoir accélérer ces projets et leur donner plus d'ampleur, ce sera une manière de contribuer à notre échelle. Et bien en tout cas, bonsoir. On est absolument ravis de vous accueillir chez Google et de rassembler toute la communauté Business with Attitude. Cette communauté de Business with Attitude, aujourd'hui, c'est plus de 100 membres. Vous êtes plus de 100 femmes entrepreneurs, donc on ne me dise plus qu'il n'y en a pas en France. Communauté, c'est hyper important. Tu connais le mot sud-africain, là, Ubuntu, je suis ce que je suis à cause de ce que nous sommes toutes. C'est hyper important. On voit ça aussi dans la communauté Bicorp, le fait d'échanger entre entrepreneurs, de s'inspirer les unes les autres, de discuter ensemble, d'apprendre que tiens, finalement elle fait quelque chose qui pourrait m'être utile ou elle a fait quelque chose dont je peux tirer des enseignements. C'est évidemment vital au-delà du prix. J'ai eu un avant et un après Bernard Figaro et qui m'a donné cette caisse de résonance qui est assez incroyable. Un an après, alors très grande visibilité et effectivement autre passage média. Ça m'a permis aussi d'avoir une vraie confiance de la part de mes investisseurs et la reconnaissance de ses pairs. Donc la dernière étape, une série de masterclass que nous avons créée pour notre communauté et qui, par exemple, va explorer avec Vanessa Chocteau du groupe La Poste, qui est notre partenaire aussi du prix, comment l'entrepreneur en fait évolue selon les phases de croissance de son entreprise. Je vais vous donner comme ça dans la masterclass plusieurs petites matrices. Moi je fonctionne beaucoup avec des matrices parce que c'est des choses très faciles à avoir toujours en tête. C'est une matrice que vous pouvez utiliser en réflexion personnelle en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez aussi l'utiliser, je l'ai déjà utilisé moi en atelier avec mes équipes. Et à chaque fois c'est se poser la question de qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je développe, donc qu'est-ce que je fais plus, qu'est-ce que je fais moins, qu'est-ce que je conserve et qu'est-ce que j'arrête ou qu'est-ce que je commence à faire. On a une masterclass autour de la prise de décision avec Olivier Siboni, qui est l'expert européen reconnu en la matière, professeur à HEC. Voilà, on a toute une série de masterclass. Le temps, c'est un facteur clé dans les prises de décision. En étant un bon entrepreneur, il faut avoir la bonne notion du timing. Il faut savoir sentir les bons moments sur lesquels il faut appuyer
sur l'accélérateur. Je ne m'attendais pas, il y a 18 ans, en créant cette entreprise, à ce qu'elle soit distribuée dans plus de 55 pays avec, je pense, pas loin de 500 revendeurs dans le monde, 60 boutiques. Ce qui est un petit peu anxiogène quand on est entrepreneur, c'est qu'en fait, on n'a jamais le temps de savourer ses succès. On est toujours sur le coup d'après. Chaque entrepreneur a sa recette. Et aujourd'hui, mon idée, c'est pas de dire il y a un chemin. Il y a plein de chemins. Et le chemin le plus fort, c'est celui qui vous correspond. Je viens juste d'arriver, je viens de descendre de l'avion, donc je suis encore un petit peu stressé. En 2023, on a beaucoup plus d'engagement de façon générale. Avant, au tout début, c'était vraiment business, c'était beaucoup orienté sur le chiffre d'affaires, la performance, le déploiement. Et cette année, c'est le cas, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur, d'engagement, de RSE et de développement durable. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette 7e édition du prix Business with Attitude. Bienvenue. Bonsoir à tous. Quel plaisir, Morgane, de revenir à la Gaîté Lyrique, là où tout a commencé, tu l'as dit. Nous sommes en 2019, je viens tout juste d'arriver au Figaro et ma collègue Caroline m'invite à assister à la 3e cérémonie de remise de prix de Business with Attitude. J'ai surtout compris ce qu'était Business with Attitude. Ce n'était pas qu'un prix, non. Ces femmes-là, elles n'étaient pas là pour gagner un prix. Elles étaient les bâtisseurs d'un monde nouveau. En même temps, c'est un plan décidé par le président de la République qui est 54 milliards d'euros dédiés à l'innovation. Et donc, dans l'innovation, il y a des grosses et des petites entreprises. Et ce plan cible les plus petites entreprises. Donc, vraiment les entrepreneurs, des TPE, des PME, des ETI. Et ce plan vise justement à leur donner des moyens de croissance et de développement. 25% de ces entreprises devront obligatoirement être dirigées ou co-dirigées par des femmes. C'est aussi un CA qui a bien grandi puisqu'on a fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Et en 2022, c'est 1500 tonnes de CO2 économisées grâce à l'économie circulaire. Sur notre première année, on a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans les 3 prochaines années, on lancera 10 nouveaux campus dans les grandes villes françaises. Eh ben, ça s'est super bien passé. Je trouve que j'ai vécu mon pitch à fond, je me suis fait plaisir, donc je suis hyper contente. Et les volumes de nos 10 prochaines années de production sont vendus pour des contrats de plus d'1 milliard d'euros. Donc le besoin est réel et il est urgent. J'ai une bonne nouvelle. On peut partir de rien, avoir de grandes ambitions écologiques, être une femme, maman solo, sans diplôme, sans réseau, et réussir à avoir un impact positif sur le monde. Et même à en faire un business. Depuis 2015, MyTroc.fr et MyTroc Pro ont permis d'éviter 7500 tonnes d'équivalent CO2 et d'économiser plus de 7 millions d'euros. Je suis hyper excitée encore, mais en fait ça passe trop vite. Moi je voulais donner plein d'émotions, faire plein de trucs. J'ai pris conscience que depuis des siècles, nous sommes habillés de tissu qui est raide, qui se coupe, qui se patronne et qui se coupe. Aussi, on va proposer des vêtements à la fois ultra couture mais ultra confortables, parce qu'en fait le confort et l'allure, c'est pas antinomique, et c'est ça Molly. Le pitch était incroyable, franchement c'était dingue. J'ai eu beaucoup de mal à me décider. Alors, le ton très chaud parce qu'en fait il y avait 2 camps et on a joué vraiment à la balle aux prisonniers, chacun dans son camp pour délibérer, c'était super. Donc il y a dans l'innovation ce qu'on appelle le venture finance l'innovation. Et sur les 2 dernières années, il n'y a eu que 2% de cet argent qui allait à des femmes entrepreneurs. Et que toutes ces femmes, elles ont évidemment besoin d'argent, mais nous on a l'opportunité d'investir dedans, pas pour les aider, mais aussi pour gagner de l'argent à leur côté. Et donc un immense merci Madame Figaro de nous accompagner depuis toujours, et puis de mettre en avant toutes ces femmes. Le prix du public 2023 et Charlotte de Fayet avec Molly.
Un immense merci au public. Je ne sais pas qui est tout ce public qui a pu voter pour moi. 2521 votants cette année, c'est un record. Le nom de la gagnante du prix est dans cette enveloppe. J'en tremble. Le nom de la gagnante de cette année est Aude Guyot de Innovative. Bravo. Un grand merci. D'abord, moi, ce prix-là, je pense que première dédicace à toutes les femmes qui ont participé à cet événement. Ce prix-là, c'est pour toutes celles qui entreprennent. Et je suis encore désolée pour le prix Mollo. C'est toujours l'esprit de ce prix Business with Attitude où des personnes qui pourraient être concurrentes s'entraident. Et la création, la créativité, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'avenir de nos enfants demain et c'est ça que nous défendons chez Madame Figaro à travers ce prix.